Rebonjour. Oui, nous sommes de retour, en effet. Merci de retour pour aborder avec vous un autre sujet qui nous tient à cœur et qui a trait aux préparatifs du mariage. Très souvent, les jeunes, quand ils viennent nous voir, on prend du temps avec eux, mais on prend toujours soin aussi de leur demander est-ce qu'ils se sont choisis des parrains. Et très souvent, ils se regardent en se demandant bon, est-ce qu'on y a pensé? Est-ce que c'est important là? Et ils auront tendance, pas toujours, hein, mais dans beaucoup de cas, à le repousser vraiment comme à la fin, comme si c'était une simple formalité. Alors nous pensons que c'est au contraire quelque chose de très important. Parce qu'on parle aujourd'hui, en ce qui concerne le mariage, certaines personnes parlent de témoins, témoins de mariage, et d'autres parlent de parrains. Témoin, parrain, parrain, témoin, où est la différence? Alors, Est-ce qu'on peut avoir les deux? est-ce qu'on peut avoir les deux? On va tâcher de répondre à ça et c'est vous-même qui déciderez si vous pouvez avoir les deux. Commençons par témoin. Le témoin, c'est quoi un témoin? Le témoin, c'est celui qui a vu, qui a assisté à quelque chose. Il a vu de ses yeux et il peut attester, je l'ai vu se produire. Hein? Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible parle de la multitude de témoins. Hein? Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Parce qu'ils ont vu, ils ont confessé. Hein? Ils ont confessé que Christ était sauveur. Ils ont confessé des choses qu'ils ont vues. Ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Ils ont témoigné. Donc, c'est dire ce que j'ai vu. Les faits. Et fait, j'étais présent. Dire j'étais présent. Hein? Quelqu'un qui n'était pas présent, il peut relater des choses que d'autres lui ont dit, mais ils ne sont pas des témoins directs. Alors, par contre, les parrains, c'est quoi? Dans le terme parrain, il y a parrain comme parent. Vous voyez? Ça implique une autre notion de responsabilité. Il y a une notion d'accompagnement. Il y a une notion de conseil que n'ont pas nécessairement les témoins. Hein? Le témoin, quand il dit « j'ai vu, j'étais là », ben, j'étais là à ce mariage, il ne s'engage pas en aucune façon à vous accompagner ou à vous conseiller. Il peut le faire, mais ce n'est pas sa première fonction et il ne s'attend pas à ce que lorsqu'il y aura un problème, le couple se tourne vers eux. Mais si on leur demande, est-ce que vous étiez là? Oui, ils peuvent le dire. Et dans le fond, lorsque dans un mariage, on parle de témoins, toutes les personnes qui sont dans l'assemblée sont témoins. Ils sont tous des témoins parce qu'ils ont vu. Ok? Donc, revenons aux parrains, qui sont des personnes qui se décident de nous accompagner. On les choisit en âme et conscience. Il y a des critères bien précis pour choisir des parrains. C'est très important de choisir on va dire, des gens qui ont un témoignage. Hein? C'est-à-dire que les gens autour, justement, je fais le lien entre témoin, témoignage et parrain. C'est-à-dire des gens qui, dans l'assemblée, dans la communauté, les ont vus vivre et peuvent dire, en effet, on les voit vivre comme couple, ils sont inspirants. Les gens disent ça. Ah oui, c'est des gens de foi, c'est des gens qui sont engagés, c'est des gens qui sont résilients. Et tout cela, c'est une source d'inspiration. Première chose. Deuxième chose, c'est toujours recommandé que ce soit un couple marié aussi. Hein, nous reviendrons là-dessus sur le pourquoi tout à l'heure, hein, avec Maman Madeleine, que ce soit un couple marié. Pourquoi? Parce que on suppose qu'ils ont un certain nombre, ça c'est déjà le troisième point, un certain nombre d'années d'expérience. Et ils ont vu, ils sont passés par certaines situations qui font que quand le jeune couple a des problèmes, ils peuvent intervenir, ils peuvent leur parler de leur propre vécu. Ils peuvent les faire asseoir. Et un couple, ça veut dire un couple marié, homme et femme. Tandis que souvent ce que nous voyons côté témoin, c'est le meilleur ami du marié ou la meilleure amie de la mariée qui viennent. Ils ne forment pas un couple, mais ils sont choisis indépendamment. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un problème qui surgit pour le couple au beau milieu de la nuit? Quand on a juste des témoins,
il y a une difficulté qui va s'imposer, c'est que les témoins ne vivent pas ensemble. Chacun vit de son côté. Et alors à ce moment-là, si on veut faire appel à eux, c'est chacun des membres du couple qui va faire appel à son témoin. Donc déjà, il y a une division là. Ok? Par contre, si vous avez des parrains, c'est un seul couple qui vit à un endroit précis et que ça soit l'homme ou la femme qui fait appel à eux, ils vont se disponibiliser tous les deux pour vous secourir. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que dans les problèmes de couple, on a deux perspectives de voir le problème qui se pose à nous. Il y a la perspective selon la femme et la perspective selon l'homme. Et le parrain est mieux placé pour conseiller l'homme et la marraine est mieux placée pour conseiller la femme parce que elle regarde le problème d'une perspective de femme. Et le parrain, lui, il regarde le problème d'une perspective d'homme. Exactement. Ça fait que si c'est juste une seule personne qui les conseille, à supposer que ça soit juste un homme, la femme pourra dire « Ah oui, c'est parce que c'est un homme, donc il a conseillé de la façon de voir des hommes, en faveur de l'homme. » Alors que non. Oui. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir les deux. Oui. Et puis, quand il s'agit de témoins qui chacun vivent dans un couple, très souvent ils ne se sont pas consultés, ils ne se sont pas concertés, ils vivent des réalités différentes. Ouais. Ils peuvent se retrouver à donner au couple deux avis complètement opposés. Hein? Et donc ça n'aidera pas beaucoup à ce moment-là. Donc je disais, un bon témoignage, okay? Un couple marié de préférence, avec une certaine expérience pour avoir vécu déjà certaines choses. Et aussi, on va un peu plus loin, on va choisir des gens qui, là il faut bien faire attention au niveau de l'âge. Hein? On ne va pas prendre des gens qui ont peut-être l'âge de nos parents, hein, devant lesquels il y a certains problèmes qu'on aura difficile à exposer. Les problèmes d'intimité sexuelle, par exemple, on va se dire, ah mon Dieu, c'est comme si je parlais à mon père, ou c'est comme si je parlais à ma mère. On aura difficile à s'ouvrir par rapport à ça. Donc on va prendre des personnes, ça peut arriver, ouais. Ça peut. Il y en a qui sont très ouverts, mais il faut regarder ça, que ce soit des gens avec qui nous sommes à l'aise de nous ouvrir. Et peut-être dans le témoignage qu'on a vu ou entendu d'eux, justement, c'était des gens qui étaient très ouverts sur la question. Mais il faut faire attention. Donc, être sûr qu'on pourra parler de tout et de rien avec eux. Hein? Donc, voilà pourquoi c'est très, très important de faire le bon choix au niveau des parrains aussi. Parce que les parrains ont une responsabilité spirituelle. Ils vont vous encadrer un peu comme des parents, mais au niveau spirituel. Donc, ils s'engagent à prier pour vous et à vous soutenir. Donc, quelles que soient les situations que vous traversez, les parrains seront là. Quand il y a des situations que vos parents biologiques ne peuvent pas intervenir, les parrains, eux, sont là et eux ont cette autorité-là spirituelle pour vous parler sévèrement, vous reprendre et vous ramener sur le droit chemin. Ils sont comme des pasteurs, ce sont des bergers. Ils vont vous aider à reprendre le droit chemin. Et les parrains peuvent faire office de témoins également, parce qu'on parle de témoins à cause de la loi. Légalement, ce sont les personnes qui, devant l'état civil, ont signé qu'ils sont témoins de votre union civile. C'est ce que nous recommandons même. Ok? Mais il se peut qu'un couple ait des témoins et des parrains, qu'il ait les deux. Vous allez vous demander, mais comment ça? Oui, c'est arrivé que le couple a décidé de faire son mariage civil plus tôt, et que pour le mariage civil, le monsieur a voulu avoir son ami et la dame sa meilleure amie. Mais que pour le mariage, la bénédiction à l'église, qu'ils aient choisi des parrains
qui les ont accompagnés pendant le temps de préparation au mariage et qui vont les accompagner après le mariage. Donc, ce n'est pas impossible. C'est possible d'avoir les deux. OK? Alors, donc, voilà un petit peu, je pense qu'on a dégagé les éléments. Ce sont quelques éléments qui peuvent vous éclaircir lorsque vient le moment de choisir. Est-ce qu'on veut des parrains ou est-ce qu'on veut des témoins? Hein, là, je parle de la cérémonie, la bénédiction à l'église. Hein, est-ce qu'on veut des gens qui vont nous accompagner? Le point que je trouve qui peine un petit peu parfois, c'est qu'on trouve que les jeunes disent « Ah, est-ce qu'on a encore besoin de parrains? Est-ce qu'on a besoin de parrains ?» Bon, je ne sais pas si leur intention, c'est de faire de Google un parrain, dans le sens que chaque fois qu'il y a un problème, on va googler comment faire ceci ou cela. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui, sortons même du cadre du mariage, nous avons tous besoin de conseils de gens qui nous ont précédés, tous, dans tous les domaines. Alors, à plus forte raison, le mariage qui est un investissement important d'une vie, c'est important de s'assurer, de s'entourer de gens qui vont vraiment nous accompagner et nous aider à le réussir. Voilà pourquoi nous vous recommandons vivement d'avoir des parrains, de bien les choisir et vous verrez, ça marchera très bien et le tout couvert par la grâce de Dieu.